course à pied gagne de plus en plus d'adeptes à chaque année. Monsieur, madame, tout le monde peuvent la pratiquer partout, pratiquement partout, voire même en sentier et même l'hiver. Et même l'hiver. Par contre, il faut avoir une bonne chaussure. Exactement. Ce qu'on va chercher en sentier, c'est qu'on va chercher un soulier qui va être résistant, un soulier qui va avoir une adhérence, qui va nous donner une adhérence meilleure qu'un soulier de route. Donc, plus de crampons, des crampons qui vont être peut-être un petit peu plus solides, puis des crampons qui vont être multidirectionnels. Parce qu'on va avoir des pas à faire peut-être de côté ou on va freiner, voire freiner en descendant, donc ça va être important. Quand tu parles de multidirectionnel... Oui, c'est un bon exemple, oui. Comme ça. On le voit ici, là, on voit qu'il y a des crampons qui sont un petit peu alignés vers l'arrière, puis là, on sont alignés plus vers l'avant. Oui. Donc, on a des crampons. Si on est, exemple, sur un cran mouillé, si on est sur des racines, des bouts de roche, mais on va avoir de l'adhérence parce qu'on a plusieurs crampons dans toutes les directions. Là aussi, une particularité du soulier de trail, c'est que l'empeigne du soulier, c'est-à-dire tout ce qui est le dessus, sera plus solide. Le soulier, lui, il devra nous protéger notre corps. Donc, s'il y a des branches, s'il y a une roche, bien, on ne voudra pas que ça vienne briser notre soulier ou venir nous blesser. En course en sentier, le soulier, oui, est un petit peu plus lourd qu'un soulier de route, mais c'est pas un désavantage parce qu'en sentier, on ne courra pas nécessairement de la même façon, on ne courra pas à la même vitesse. On va vouloir avoir des sensations, on va avoir un terrain accidenté, on va monter, on va descendre. Ce qu'on veut vraiment, c'est avoir une adhérence. Oui, c'est le plus important. Puis en hiver, qu'est-ce qu'on va chercher? Des chaussures comme celle-là, Oui, par exemple? exactement, comme celui-là. Si on voit la différence, on est en Gore-Tex, puis on a aussi une guêtre intégrée au soulier. Donc, sous la guêtre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir un soulier de montagne, mais un soulier de trail sous la guêtre. Donc, on a notre soulier qu'on va lasser, on va fermer la fermeture éclair et on va être protégé de la neige et de la pluie même. C'est plus chaud et c'est hydrofuge. C'est plus chaud et hydrofuge, exactement. Encore là, on voit les crampons un peu dans toutes les directions pour nous donner une adhérence parfaite. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire de course. Non, exact. Puis on parlait de course en sentier, on parlait de course aussi d'hiver, mais il y a aussi de plus en plus d'adeptes de la course à obstacles. Oui. Puis justement, le terrain de ces courses-là est un terrain qui est accidenté, de la boue, il y a même des obstacles là, physiques. Donc, ça prend des souliers avec beaucoup de crampons, puis c'est le genre de souliers que les gens portent ou devraient porter pour faire ces courses-là. Merveilleux. Bien, merci beaucoup. On sait maintenant quoi rechercher dans une chaussure de course en sentier. Parfait, merci. Merci, Stéphane. Cette chronique vous a été présentée par la boutique VO2. VO2, entraîné pour mieux conseiller.